Vous souhaitez réaliser une VAE? Il faudra pour cela réaliser une étape cruciale, le livret de recevabilité. Voici quelques informations pour vous aider à le remplir. Dans la partie identité et situation, vous pourrez renseigner vos coordonnées. Ces informations sont essentielles pour le suivi. Téléchargez votre CV qui doit être détaillé par compétences. Ce CV peut faire plusieurs pages. C'est un CV VAE. Choisissez ensuite le mode de financement choisi pour votre VAE et décrivez votre projet en quelques lignes. Dans la partie diplôme visé, merci d'indiquer la certification précise que vous visez en VAE en choisissant dans le menu déroulant du catalogue du CNAM. Vous devez prendre connaissance des conditions d'accès et indiquer si vous possédez le prérequis. Si vous ne possédez pas le diplôme prérequis au diplôme que vous demandez, vous devrez alors faire une demande de validation des acquis professionnels et personnels, la VAP, dans ce même item en cliquant sur oui. N'oubliez pas d'indiquer si votre demande est totale ou partielle avec délivrance du diplôme. C'est indiqué quand vous cliquez sur modifier. Remplir le tableau de correspondance en lien avec les compétences du diplôme souhaité est la partie la plus importante de la demande de recevabilité. Pour chaque UE demandé, vous allez devoir sélectionner le mode de validation envisagé. Voici les différents modes de validation: VAE, VES, formation ou examen. Assurez-vous de choisir le nombre d'unités d'enseignement et de crédits demandés dans chaque bloc d'unités d'enseignement. Attention, le diplôme d'ingénieur est souvent composé de 4 blocs dans lesquels vous allez devoir choisir une unité d'enseignement plus 2 unités d'enseignement supplémentaires dans ces 4 blocs. Les unités qui commencent par le code UA, le projet tutoré ou l'examen d'admission à l'EICNAM doivent être cochés en VAE et vous n'avez rien à écrire dans ces parties. Précisez le pourcentage des compétences décrites dans l'unité d'enseignement couverte par l'expérience professionnelle. Ce pourcentage est lié à votre propre objectivité sur l'expérience que vous possédez. Vous devez aussi préciser les activités en lien avec l'unité d'enseignement dans le tableau. Le choix de l'UE n'est pas suffisant. Pour chaque unité que vous allez demander en VAE, vous devez mettre dans quelle situation réelle vous avez vécu cette expérience professionnelle, quelles sont les compétences décrites. Vous pouvez mettre une ou 2 situations. Il faudra préciser à chaque fois le contexte, le poste occupé, l'entreprise dans laquelle vous avez exercé, les missions ou le projet mené. Ensuite, dans la partie expérience, vous allez devoir indiquer toutes les expériences professionnelles du CV, de la plus récente à la plus ancienne, en ajoutant autant de lignes que nécessaire. Vous devez aussi indiquer les expériences bénévoles, syndicales, volontaires, alternance ou stage, car toute expérience est gage de compétences. Vous devez reporter chaque expérience en précisant les évolutions de poste dans une même entreprise. N'oubliez pas de préciser les dates de début et de fin à chaque emploi, ainsi que la durée effectuée chaque année. Renseignez tous vos diplômes acquis, entrepris ou non validés. Il arrive que des diplômes aient été entrepris et non validés à la fin. Cela peut permettre d'obtenir certains crédits. Indiquez les formations ayant donné lieu à une certification ou une habilitation. Et renseignez toutes les formations non diplômantes suivies tout au long de la vie en inter ou en intra-entreprise. Une fois votre livret validé par votre conseiller, il vous faudra confirmer l'envoi de vos justificatifs en cliquant sur l'onglet « Justificatifs ». Le référent pédagogique du diplôme va recevoir ce livret et émettra un avis motivé sur votre demande de VAE. Vous recevrez un avis de recevabilité. L'avis peut être favorable en totalité, il peut être favorable avec préconisation, il peut être aussi défavorable. Ces avis ne sont pas contestables.